Bonjour, bonjour, bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour, bonjour, bonjour à mes frères, à mes sœurs qui sont déjà connectés. Donc, je signale déjà pour cette vidéo, bien ces lives, les gens les gens qui voudront en fait participer par conférence peuvent me dire pour que je leur envoie en fait l'invitation pour qu'on partage à propos de ces sujets, la foi sur la foi. Notre texte majeur, c'est, comme vous le savez, bonjour mon frère Yannick Sanyassine, bonjour, bonjour, l'académicien, bonjour. Donc, ceux qui veulent participer peuvent m'envoyer l'invitation, comment dire, la demande, et puis je vais leur introduire pour qu'on partage sur la foi. Notre texte de base, c'est Hébreux, chapitre 11, tous les chapitres 11 en fait. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Qu'est-ce qu'est la foi en fait? Je sais que c'est un sujet vraiment très vaste, mais nous allons essayer de partager, de dire ce que nous avons compris, ce que nous avons reçu. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a, on a. On ne va pas tout dire à propos de la foi. Donc voilà. Donc sans plus tarder, encore bonjour à tout le monde. La foi, comme vous le savez, la foi. Quand on parle de la foi, beaucoup de personnes pensent directement aux religions, aux certaines croyances en fait. Mais la foi est plus complexe, est plus vaste, est plus loin même au-delà de ce que nous pensons toujours. Donc, la foi par définition d'abord, il faut savoir que, tellement j'aime les étymologies de mots, je suis aussi linguiste en fait. Donc, la foi en hébreu, parce que bon, je parle de l'hébreu, pourquoi? Parce que je me base sur la Bible. Sur la Bible, qui est la parole de Dieu pour certains, je n'en conviens pas. Je parle de la foi. Donc, en fait, je fais mon effort pour que je ne parle pas seulement d'une religion quelconque, mais je vais parler de l'universalité, en fait, de la foi, parce que la foi, c'est dans toutes les croyances, dans toutes les religions. Vous voyez? Donc, voilà. En hébreu, la foi, ça se dit Emouna. La foi en hébreu, ça se dit Emouna. Quand j'ai préparé ces vidéos, en fait, cette vidéo, quand j'ai vu en hébreu Emouna, directement ma pensée est allée directement à Amen, au mot Amen, qui nous renvoie au dieu égyptien Amon, comme vous le savez, les cachets. Donc Emouna, Amon, Amen. Donc la foi, ça se dit Emouna, ça veut dire aussi Amen. Comme tout le monde le sait, Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc nous comprenons directement au travers de l'étymologie seulement. Avant d'entrer au détail après, l'étymologie déjà de la foi en hébreu est Mouna, qui donne Amen. Amen qui veut dire en français ainsi soit-il. Donc nous pouvons directement définir la foi comme la foi, c'est ce qui doit être. C'est ce qui doit être en fait. C'est ça la foi, c'est ce qui doit être. Quand on a la foi, donc on suppose directement à nous que j'ai déjà la chose dont je mets la foi. Vous voyez? Donc vous voyez en fait, dans la foi c'est ça. Donc c'est aussi une vérité. C'est aussi quelque chose qui est fiable. Donc, par définition, déjà, nous avons compris déjà qu'est-ce qu'est la foi. Nous allons entrer en détail tout à l'heure là. Donc vous voyez, donc c'est ça la foi. Et puis, traiter de la foi sans lire Hébreux 11, c'est en fait, ça veut dire en fait qu'on n'a pas encore parlé de la foi. En fait, notre texte de base, comme je l'ai dit, c'est Hébreux chapitre 11. Je vais lire le verset premier. Tout le monde sait en fait, la majorité des personnes connaît en fait ces passages en fait de l'Hébreux chapitre 11. Je vais lire le verset 1 qui définit encore plus profondément qu'est-ce qu'est la foi. Je lis en fait la version Bible Chouraki, que je trouve en fait c'est une Bible qui est proche des textes originaux. Je lis Hébreux, je suis dans Hébreux 11 Hébreux chapitre 11 verset 1. En fait ici la foi on le définit comme l'adhérence. Au lieu de dire la foi ils disent l'adhérence. L'adhérence est la substance de ce qui est espéré.
La preuve de ce qui n'est pas visible. Voyez. Donc, l'adhérence dans la foi d'abord, souligner d'abord que la foi est une adhérence. On adhère à quoi? On va le voir. La foi ou bien l'adhérence est la substance de ce qui est espéré. La preuve de ce qui n'est pas visible. Donc ici, nous voyons directement que la foi est une substance. C'est quelque chose, en fait, c'est un élément, en fait. Quand on dit une substance, c'est quelque chose d'existentiel, en fait. De ce qui est espéré. Quelque chose qu'on espère, en fait, nous sommes dans l'abstrait. Nous sommes dans la subtilité, en fait. Comme je l'ai dit tantôt, que tout ce que vous pensez, tout ce que vous espérez, c'est déjà réalisé dans le monde subtil. C'est ça avec la foi. La foi, c'est comme une pensée. Une pensée qu'on dégage, en fait, sur quelque chose. C'est pour ça que je l'ai dit, on adhère, en fait. La foi, c'est une adhérence. On adhère à quelque chose. On pense à quelque chose. C'est une substance, c'est quelque chose de palpable, bien que c'est abstrait, encore. De ce qui est espéré. Dans la foi, je peux le dire que la foi, c'est une pensée d'abord. C'est comme un grain, en fait. C'est un grain, c'est un germe, c'est une semence d'abord. La foi, c'est une semence. Donc, quand on pense, quand on met notre espérance à quelque chose, par cette substance qu'on appelle la foi ou l'adhérence, on sème quelque chose. On espère, on sème, on met quelque chose sous terre, en fait. Sur une terre fertile, je le dirais. Pour que ça produise plus tard. Vous voyez donc. Et puis, l'auteur continue. La foi ou l'adhérence, c'est la preuve de ce qui n'est pas visible. Vous voyez. Donc, quand on met foi à quelque chose, on ne l'obtient pas directement. Mais ça se réalise déjà dans le monde spirituel. Dans la subtilité, déjà, ça se réalise. Parce qu'il n'y a pas de distance entre nous et ce que nous sommes en train d'espérer ou bien de prier. Parce que quand on parle de la prière, nous voyons directement la foi. Parce que le souci est d'être exaucé. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Donc, la foi et l'adhérence, c'est la substance de ce qui est espéré, la preuve de ce qui n'est pas visible. Donc, la foi est une preuve, est une substance, c'est quelque chose de palpable, bien qu'abstrait, mais le but est de récolter, en fait, ce dont on a mis foi, ce dont on espère. C'est pour ça que je dis que la foi est une pensée, est un germe, est une semence. C'est comme un grain, on jette sous terre, une terre fertile pour que ça produise plus tard. C'est ça la foi. Selon Hébreux chapitre 11, verset 1er. Et puis il continue dans après il dit, oui, en elle, les anciens ont obtenu les témoignages, donc par la foi ou par l'adhérence, mais par la foi, nous comprenons que les ères dans les âges, les temps, ont été formés par un mot d'Élohim, donc de Dieu. Ici on dit Elohim de Dieu. Ainsi, le visible vient de ce qui n'a pas d'apparence du visible. Donc il montre ici que par la foi, nous croyons que le monde a été créé à partir de l'invisibilité, en fait. Parce que la foi a pour but de nous produire quelque chose de palpable, de matériel, en fait. C'est pour ça que je dis que la foi, c'est une substance, c'est comme un grain. C'est pour cela que l'Écriture dit que si votre foi est semblable à un grain de sénévé, vous allez obtenir ce que vous avez besoin. Parce que la foi, c'est une semence. C'est un grain, c'est un germe que vous sémez dans une terre fertile parce que le but est que cette foi-là, que cette adhérence que vous mettez à quelque chose que vous espérez puisse produire en fait, puisse vous prouver que le visible vient de l'invisible. C'est pour ça que je dis que c'est la pensée, c'est le monde de la création en fait. Donc, la foi c'est en fait, comme je l'ai dit, la foi, c'est vous espérer en quelque chose, vous pensez à quelque chose, vous s'aimez quelque chose, donc quelque chose qui doit produire quelque chose à travers cette foi-là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, Emouna, Amen, dans la foi en hébreu, c'est Emouna qui donne Amen, Amen qui veut dire ainsi soit-il. Parce que le but de la foi est que ça se réalise. C'est aussi la vérité, quelque chose qui est fiable. Parce que vous ne croyez pas, quand je dis la foi, c'est une nation en fait de croire, mais nous allons voir après que la foi c'est plus que la croyance, parce que la foi c'est la connaissance. La connaissance c'est faire un avec, parce que connaissance, ça veut dire naître avec.
Dans la foi, par la connaissance, il t'amène vers l'expérience même de faire la chose. Parce que quand tu obtiens la chose dont tu mettais foi, donc tu connais en fait la chose, tu as expérimenté la chose, tu deviens un avec la chose. C'est ça en fait l'amour. Donc vous fusionnez en fait, c'est ça le but de la foi. La foi a des étapes. Pensée, parole, en fait action, c'est ça la création. Ouais, j'oserais même dire que Dieu, le Créateur, a créé le monde par la foi. Parce qu'il a pensé d'abord. Il a pensé. Pour cela, Jean 1 dira que dans le principe étaient les verbes. Les verbes, là, c'était une semence. C'était en fait ce dont le Créateur a mis foi pour que les choses soient visibles. L'invisible ou visible. Comme l'hébreu le dit ici. Continuons par nos définitions. La foi, c'est une conviction innée, donc conviction d'abord. Donc vous êtes convaincu que la chose dont vous vous mettez foi, ça va se réaliser. Mais ça d'abord des étapes. Pensée, parole et puis action. Donc la foi, c'est une substance, un grain, comme un grain de signifie que vous semez dans une terre fertile pour que ça produise quelque chose. C'est par des étapes. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que quand Abraham, nous allons le dire tantôt, quand Abraham a mis foi en Dieu, parce qu'Abraham, il est appelé père de la foi, des trois religions dit révélées. Donc, quand Abraham a mis foi, la chose s'est réalisée après des millénaires. Quand Dieu a dit que regardez le ciel, ta descendance sera comme le nombre des étoiles, tout cela, tout cela, tout cela. Donc, la foi, quand il a mis foi en la parole de Dieu, en fait, ça s'est réalisé dans le spirituel. Déjà, comme je dis que tout ce que vous pensez, tout ce que vous espérez, tout ce que vous priez d'abord, parce que la prière c'est une pensée, ça se réalise déjà dans le monde spirituel, dans le monde subtil, parce que tout ce que vous espérez, tout ce que vous croyez obtenir, il n'y a pas de distance entre vous et la chose là. La différence est que nous sommes dans un espace-temps. Espace-temps, parce qu'il y a vous verrez même que beaucoup de personnes se réclament que nos prières, tout ce que nous avons mis foi, ça se réalise pas. Oui, ça ne va pas se réaliser parce que nous sommes emprisonnés dans l'espace-temps. Mais dans le monde spirituel, dans le monde subtil, l'expérience entre la pensée et l'action, c'est simultané. C'est simultané en fait. Vous voyez? Donc, ne baissez pas les bras parce que tout ce que vous avez mis foi, ça va se réaliser. Parce que ça s'est réalisé déjà dans le monde spirituel. C'est pour cela que la Bible dit que Fils de l'homme, ne désespérez pas. Je paraphrase que la prophétie là va s'accomplir. Parce que ça s'accomplit déjà dans le monde spirituel. Parce qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distance entre la pensée et l'action dans le monde spirituel. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous espérons, ça s'est réalisé déjà dans le monde spirituel. Maintenant, il faut l'attendre, il faut avoir la patience, il faut avoir la foi, comme on le dit, pour que ça se réalise dans le monde physique. Vous voyez? Dans la foi, comme je l'ai dit, c'est la vérité, c'est l'amen de l'hébreu Emouna, qui veut dire ainsi soit, la chose a été déjà réalisée. Vous voyez? C'est une perception d'une vérité qui transcende. Parce que la foi, on met foi toujours en quelque chose qui nous transcende d'abord. C'est une façon de voir d'une vérité qui transcende. La connaissance, la foi, c'est une connaissance. Donc, vous mettez foi à quelque chose que vous connaissez, que vous allez recevoir. Comme je l'ai dit, que la connaissance, c'est l'amour. La connaissance, c'est se faire un avec, naître avec quelque chose par l'expérience. Quand vous voyez quelque chose se réaliser, vous vous dites que j'avais vraiment foi, ça s'est réalisé. C'est avec, comme Abraham aussi. Abraham n'a pas vu ce que Dieu l'a promis par la foi, mais ça s'est réalisé après. Parce que ça s'est réalisé dans le monde spirituel. Nous allons parler de la foi d'Abraham après. Là, je suis en train de faire la définition de la foi. La foi, c'est la sagesse, c'est la compréhension. En fait, ta foi aussi peut accroître, peut grandir par la compréhension, par la connaissance. Peut accroître ta véritable foi. Parce que la foi, c'est la connaissance, c'est quelque chose qui est palpable. C'est une preuve, en fait. Vous voyez, c'est par exemple la foi, je peux le dire, une femme, comme je l'ai dit, la foi est une semence, un grain germe. Une femme qui est enceinte, elle a la foi qu'elle va mettre au monde dans 9 mois. Parce que c'est une preuve, comme il est dit ici, c'est une adhérence. L'adhérence est la substance, dans la foi est la substance de ce qui est espéré. Dans la femme enceinte espère avoir un bébé. La preuve de ce qui n'est pas encore visible, parce que le bébé n'est pas encore visible, mais dans son ventre, le bébé est là. Vous voyez?
Donc le bébé déjà là, donc, la maman est déjà convaincue à la fois que le bébé sera là dans 9 mois. C'est ça en fait la foi. La foi c'est quelque chose qui est palpable, qui est visible. Parce que tout ce que nous espérons, tout ce que nous mettons foi, c'est déjà réalisé dans le monde spirituel. Vous voyez? Mais avec la condition espace-temps, c'est pour cela que ça prend beaucoup de temps. Mais dans le monde spirituel, comme je l'ai dit, la distance entre la pensée et l'action n'existe pas. Tout est instantané. C'est pour cela qu'on dit que tout le temps est instant présent. Le passé, le présent, le futur, ça n'existe pas. Tout est un en fait. Tout est instant présent, comme on dit en anglais, right now. C'est ça en fait, ce qu'il faut comprendre avec la foi. Continuons. La raison ne peut jamais atteindre la certitude de la foi. Parce que la raison, c'est le monde de l'intellect. De l'intellect, ça fait du mental. Mais la raison, en fait, bien l'intellect peut aider à comprendre ce qu'on voit. Mais il a du mal comment dire, à expliquer comment il a vu ça. C'est ça avec Abraham. On va le dire bientôt là. La foi persiste même quand la raison, l'intellect, mais le mental s'avoue vaincu. Parce que la foi, c'est spirituel en fait. C'est au-delà même de notre perception de foi par le mental. La foi se prouve par des vents contraires aussi. C'est pour cela avec Abraham a cru. En fait, la foi, c'est quelque chose de folie, en fait. C'est quelque chose de folie. Maintenant, parlons maintenant de la foi d'Abraham. Nous allons comprendre pourquoi Abraham a été appelé père de la foi. Ah oui, Abraham était un homme spirituel, comme tout le monde aussi était un homme spirituel, parce que nous sommes esprits. En fait, ce qui a poussé Abraham à croire ce que Dieu lui a dit quand il a dit qu'il regarde le ciel, ta descendance sera comme les étoiles, tout cela, tout cela. Nous voyons avec les musulmans, les juifs, les chrétiens. C'est pour ça qu'Abraham a été appelé père de la foi. Donc, nous, comme on dit, les croyants en fait de ces religions-là, dit révélés, les chrétiens, les musulmans, ils sont les fils d'Abraham par la foi. C'est grâce à Abraham que par la prophétie, par la promesse que Dieu a dit à Abraham, que tout s'est réalisé. Mais Abraham n'a pas vu ça. Mais ça s'est réalisé dans le monde spirituel d'abord. Comme je vous ai dit que dans le monde spirituel, la pensée, qui est la foi, la sémence et l'action, il n'y a pas de distance. Tout est déjà réalisé. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous priez, la prière est une pensée. Ça s'est réalisé déjà dans le monde spirituel. Il faut l'attendre et se réaliser. Vous voyez? Donc voilà. Continuons. Ce qui a motivé en fait Abraham à croire à ce que Dieu lui a promis, c'est la volonté qui joue le rôle stimulateur et éducateur envers les sentiments et la pensée. Ici, en fait, Abraham n'avait pas pensé en fait, n'avait pas de sentiments à ce que Dieu lui avait dit. Il avait juste la volonté, l'obéissance. Il a voulu, comme on dit, vouloir ses pouvoirs. Il a voulu ce que Dieu lui a dit, même si c'était abstrait. C'était une promesse en fait. Il a cru en ce que Dieu l'a dit. Non, il a juste connu ce que Dieu lui a dit, parce que Dieu ne ment pas, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Donc Abraham savait ça déjà. Abraham a agi d'abord, puis il désire. Donc Abraham a agi, donc a obéi. Quand il a agi, il a obéi directement. Donc il a en fait renversé en fait, les principes de trois niveaux de création, pensée, parole, action. Abraham a d'abord agi, et puis a désiré, et puis a pensé après. Vous voyez? Dans la foi, c'est ça. Il a agi d'abord, puis il désire, puis il sent la valeur de son acte. Donc, il a obéi d'abord. Quand on dit que quelqu'un qui a la foi, il doit d'abord obéir ce dont il met foi, en fait. Il a, il a obéi, il a agi d'abord. En fait, il les comprend après. C'est contraire à tout ce que les hommes font, en fait. C'est ça la foi. La foi, c'est quelque chose de folie, en fait. Après, c'est là quand il a agi, il a compris maintenant que j'ai mis foi à quelque chose. Comme je dis que la foi, c'est Emouna, en hébreu, qui donne Amen. Amen, c'est un mot africain qui ramène au dieu égyptien Amon. Tout ça qui veut dire ainsi soit-il. C'est pour ça que dans nos prières, quand nous terminons, nous disons toujours Amen. Amen, ça veut dire la foi. Donc, tout ce que j'ai prié là au Créateur, que ça soit ainsi soit-il. C'est ça la foi, en fait. Vous voyez? Donc, basiquement, en fait, c'est ça. Mais si comme je l'ai dit, aller approfondir la foi, c'est sa connaissance. C'est la connaissance, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qui n'est pas visible. Je vous ai donné un exemple simple d'une femme enceinte.
Une femme qui, quand elle est enceinte, elle a la foi qu'elle aura son bébé dans 9 mois. En fait, c'est la substance là, c'est le bébé qui est au ventre et qui n'est pas encore visible. Hein. Mais la maman espère avoir le bébé dans 9 mois. C'est la preuve de ce qui n'est pas visible. Donc le bébé est là, bien qu'invisible, mais il est visible en fait. Mais la maman ne le voit pas. Après 9 mois maintenant, on va voir maintenant, voilà le bébé, la preuve à laquelle la maman espérait. Dans l'adhérence, dans la foi là que la maman espérait. Donc la maman connaissait déjà qu'il aura l'enfant dans 9 mois. Donc l'invisible vient de l'invisible dans le visible. Donc pour comprendre la foi, en fait, prenons, comme je l'ai dit, prenons l'exemple d'une femme enceinte. Donc la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. La Bible qui dit c'est l'adhérence. La foi, c'est l'adhérence. On adhère à quelque chose. On met foi, on met connaissance. On croit en quelque chose qui doit être palpable, il est au concret. De ce qu'on espère. L'espérance, en fait, c'est le premier niveau, en fait, d'une conscience, en fait, qu'on espère à quelque chose. C'est la preuve de ce qui n'est pas visible. Donc la preuve, là, le bébé est dans le ventre de la maman. Mais dans 9 mois, le bébé sera visible en fait. Il y aura maintenant la concrétisation de ce qu'on espérait, de ce qui était abstrait, devenir concret. Continuons avec Abraham. Donc, Abraham quitta son pays natal et se rendit en traversant le désert. Quand Dieu lui a dit, Abraham continue sa marche en un pays étranger où des siècles plus tard, l'œuvre du salut de l'humanité devra s'opérer. Donc, par la foi, Abraham, quand il a agi, il a cru en ce que Dieu lui a dit. Et puis, ça produit les résultats, comme je l'ai dit, avec les 3 religions dites révélées. Je parle d'Abraham, de la Bible, pour que beaucoup de personnes comprennent en fait ce qu'est la foi. La foi n'est pas chrétienne, la foi est universelle. Preuve en est que toutes les croyances, toutes les religions ont foi en quelque chose. Voyez. Donc, Abraham savait tout cela, oui et non. En fait, Abraham, quand il a mis foi en Dieu, en ce que Dieu lui a dit, il savait tout cela. Et il ne savait pas aussi. Pourquoi? Oui, il savait ça. Pourquoi? Parce qu'en ce sens, il agissait comme s'il savait. Parce que comme je vous ai dit, il a agi d'abord. Il a mis volonté, il a mis foi en ce que Dieu lui a dit. Sa volonté étant éprise de ces choses futures. Parce que c'est quelque chose qui doit se réaliser dans le futur, dans l'espace-temps, bien que le futur n'existe pas tout instant présent, comme je l'ai dit tantôt. Sa volonté étant éprise de ces choses futures et de leur grandeur. Aussi, Abraham ne le savait pas aussi. Pourquoi? Parce qu'en ce sens, il n'avait dans sa pensée et son imagination ni plan ni programme. Donc quand Abraham a mis foi, quand on met foi en quelque chose, pas seulement Abraham, je prends l'exemple d'Abraham parce que c'est plus connu. Quand on met foi en quelque chose, en fait, on ne sait pas comment ça va se réaliser. On ne sait pas en fait. C'est pour ça que je dis que la foi, c'est comme une folie. Et puis, il ne savait pas ni quand, ni comment, ni par quelle étape ces choses se réalisera. Donc, il était en fait entre les marteaux et l'enclume en fait. Il ne savait pas, il le savait aussi. Il savait parce qu'il a agi d'abord en ce qu'il a cru, par la volonté, en fait, par l'obéissance. Vous voyez? Donc, il a adhéré à quelque chose qu'il espérait par ce que Dieu lui a dit. Donc, ce que Dieu lui a dit là, c'est une substance en fait. Il a adhéré à ça. C'est une ferme assurance en fait. Et la preuve de ce qui n'est pas encore visible. Donc, la preuve était déjà là que Abraham sera le père des nations. Voilà quoi, les 3 religions, comme je l'ai dit. Et puis, le père de la foi. Et puis, tout ce que Dieu l'a promis, ça va se réaliser en fait. Et puis, nous voyons maintenant les preuves. Ce n'est pas seulement Abraham, mais avec tout le monde. Parce que la foi n'est pas seulement chrétienne. Parce qu'Abraham n'était pas chrétien. N'était pas moins encore juif, moins encore musulman. Voilà pourquoi je dis que la foi est universelle. C'est pour cela même Christ dira que, comment dire, que cela vous soit fait selon votre foi. Si vous avez la foi comme un grain, c'est pour ça que je dis que la foi est une semence que vous mettez dans une terre fertile pour que ça produise quelque chose. Comme je l'ai donné l'exemple d'une femme enceinte. Elle a la foi qu'elle aura le bébé dans 9 mois. Donc, elle adhère à quelque chose, la ferme assurance de ce qu'il espère en fait avoir le bébé. Bien que le bébé est dans le ventre, c'est comme une semence qui doit accroître. Et puis, la preuve de ce qui n'est pas visible. Le bébé n'est pas encore visible, mais il est là en fait.
il sera maintenant visible, hein, comme je l'ai dit, de l'abstrait au concret. Après 9 mois, le nombre 9, c'est l'accomplissement en fait. Le nombre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement, que tout est casé directement. C'est pour ça que vous voyez même avec les 9 plaies, après 9 plaies, 10e plaie, les enfants d'Israël, comme la Bible le dit, sortiront de l'Égypte en fait. Le nombre 9, c'est l'accomplissement. Donc je vous ai donné l'exemple typique où on peut comprendre la foi, c'est avec une femme enceinte qui espère un bébé. Donc continuons. Et puis, la foi, comme je l'ai dit, c'est la certitude. C'est une évidence en fait, qui saisit en premier lieu la volonté et là se répand sur les sentiments et sur la pensée. Donc la foi, c'est d'abord pour mettre foi à quelque chose, il faut avoir la volonté d'abord. Il faut vouloir d'abord, il faut agir. Il faut comment dire, il faut connaître, il faut obéir. Voilà, il faut obéir d'abord. Et puis les pensées, les imaginations viendront après. Parce que quand vous, comment dire, les choses qui enfreignent en fait la foi, qui met barrage par la foi, c'est nos pensées et nos imaginations. Comme je l'ai dit, c'est la raison, en fait, les mentales, l'intellect cherchent toujours la raison, en fait, comment les choses vont se passer. Mais avec la foi, c'est pas comme ça. La foi, il faut adhérer à quelque chose que tu crois que c'est la vérité. C'est parce que la foi, c'est la vérité, c'est la connaissance d'une chose. Tu te bases sur quelque chose. C'est pour cela, dans Josué 1, Dieu a dit à Josué de méditer ses livres de loi jour et nuit pour qu'il ait du succès dans ses entreprises. Donc, il met foi en quelque chose que Dieu lui a donné, comme les chrétiens mettent leur foi dans la Bible, les musulmans dans le Coran, les juifs dans les Tanakh, et puis ainsi soit-il, dans toutes les religions, comme la foi est universelle. Donc, tu mets foi, tu crois, en fait, tu connais la chose dont tu mets confiance, en fait. Tu adhères à quelque chose, comme la Bible qui le dit. Dans l'adhérence et la substance, dans l'adhérence, c'est la foi. Et la substance de ce qui est espéré. Et la preuve de ce qui n'est pas visible. Donc, comme je l'ai dit encore, je répète, tout ce que vous espérez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez, tout ce que vous mettez foi, ça se réalise déjà dans le monde spirituel. Parce que la pensée, la parole et l'action qui sont les 3 niveaux principaux de la création, dans le monde spirituel, ça se réalise instantanément. Vous voyez, parce que le temps n'existait pas. Le passé, le présent, le futur, ce n'est que l'instant présent. Le passé, c'est juste un présent qui était passé. Le présent, c'est le présent. Et puis le futur, c'est un présent imaginaire. Tout est instant présent. C'est ça, en fait, la foi. La foi, c'est ça. Quand on met foi en quelque chose, on est dans l'instant présent. On croit que la chose qui va se passer, même qui va se dérouler, qui va avoir lieu dans 5 ans, 10 ans plus tard, ce n'est pas un problème, mais tout instant présent, je crois que la chose va se réaliser. Je connais que la chose va se réaliser. Voilà, en fait, c'est un grand sujet qu'on ne peut pas terminer. Donc, j'ai fait un effort pour être plus court et puis vous pouvez continuer chez vous. S'il y a des questions, des partages, je suis toujours disponible à apprendre aussi. Donc, merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets, surtout spirituels. Merci, bye bye. La vidéo va rester sur mon mur et puis vous pouvez regarder si vous avez le temps. Merci, paix, justice et amour dans vos cœurs. Bye bye.